Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La trêve temporaire négociée par les Nations Unies à l'occasion de l'Aïd a été brisée en Libye. Le cessez-le-feu qui devait durer 2 jours n'aura duré que 24 heures en étant interrompu par des tirs de roquettes, un acte condamné par l'ONU. La Côte d'Ivoire pleure son ambassadeur du coupé décalé, Didier Arafat. La star ivoirienne est décédée ce lundi à la suite d'un accident de moto. L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion. Nous y reviendrons dans cette édition. Et les champions nationaux de handball senior sont désormais connus au Congo. Il s'agit de l'Étoile du Congo pour les hommes et du Habo Sport pour les dames. Les 2 formations ont remporté leur titre le 11 août à Brazzaville. En Libye, la trêve humanitaire négociée par l'ONU à l'occasion de l'Aïd n'aura duré que 24 heures au lieu de 48. Le cessez-le-feu a été interrompu par des tirs de roquettes non identifiés visant l'aéroport de Mitiga à quelques kilomètres à l'est de Tripoli. L'origine de cette attaque reste inconnue. Les 2 camps adverses, à savoir celui du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj et celui du maréchal Khalifa Haftar, s'accusent mutuellement. Les Nations Unies, qui avaient négocié cette entente, condamnent fermement cette transgression et appellent à un dialogue pacifique. Écoutons à ce propos le représentant de la Libye à l'ONU. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. 19 ans après son lancement, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, lancée par les États-Unis en 2000, semble peu efficace. Moins de 2% des produits africains seraient présents sur le marché américain, et ce malgré la suppression des taxes. Les explications de Nelly Claudé-Bessa. L'AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, lancée en 2000 par les États-Unis, présente une faiblesse du volume des échanges. Mise en œuvre pour favoriser les échanges avec une franchise du droit des douanes sur 6300 produits, allant des textiles aux produits manufacturés, cet accord connaît un très net ralentissement. En 2017, le niveau des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique a plongé à 39 milliards de dollars, alors qu'il s'établissait à 100 milliards de dollars en 2008. La phase actuelle a échoué parce que les Américains sont venus avec les secteurs textiles et artisanat et l'ont presque imposé aux économies, ce qui fondamentalement n'a pas aidé les pays de l'Afrique. En dépit des facilités offertes par l'AGOA, l'Afrique n'exporte pas plus de 2% sur le marché américain et ne représente que 0,8% des importations américaines. Des données qui font estimer aux observateurs que l'évolution des échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis reste largement en dessous du potentiel. Il faut complètement réidentifier les secteurs couverts. Il est bon d'aligner l'AGOA en termes d'aspiration fondamentale de l'Afrique. C'est le moment de revoir l'accord et de l'adapter structurellement dans le contexte de la zone de libre-échange continentale. Afin de saisir les opportunités offertes par l'AGOA, les pays africains devraient intégrer la diversification des échanges, vu que cet accord ambitionne de diversifier les échanges pour l'industrialisation de l'Afrique. En rappel, les produits pétroliers représentent 2/3 des exportations africaines. La communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir ce lundi. Le président Macky Sall a profité de cette célébration communément appelée Tabaski au Sénégal pour délivrer un message d'unité, d'espérance et de pardon. Reportage de notre correspondant Ella Djendjaï.
Au Sénégal, la grande majorité des musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ce lundi 12 août, soit 24 heures après certains de leurs compatriotes qui ont célébré cette fête dimanche en même temps que la plupart des pays musulmans. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée de Dakar, occasion pour lui de solliciter avec ses compatriotes les faveurs de Dieu pour un hivernage pluvieux. Nous sommes quasiment le 12 août et la situation hivernale n'est pas tout à fait pour le moment positive. Et nous sommes des croyants et par tous les moyens nous devons implorer Allah de nous gratifier d'un hivernage pluvieux, d'une bonne campagne agricole. De même, le chef de l'État a insisté sur la question de salubrité au Sénégal. Il a réitéré son engagement de faire du Sénégal un pays propre. Macky Sall n'a pas manqué aussi de prier pour un Sénégal uni, de paix stable et de prospérité. Riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, nous devons tous ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l'esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, 426 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ont bénéficié de la grâce présidentielle. La Côte d'Ivoire est sous le choc après l'annonce du décès de l'ambassadeur du coupé décalé Didier Arafat qui a succombé à ses blessures après un accident de moto survenu dans la nuit de dimanche à lundi. La star ivoirienne de 33 ans s'en est allée ce lundi matin, mais l'annonce de son décès est survenue bien plus tard dans la journée, ce qui a suscité un vif émoi. Didier Arafat, qui compte plus de 2,3 millions d'abonnés sur sa page Facebook, laisse ses fans orphelins. Depuis, les hommages se multiplient et certains fans peinent à y croire. Écoutons quelques réactions. Oui. La Chine, je dis, ça passe. Arafat n'est pas mort. Il est pas mort. On parle aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous on a mal au cœur. Les Ivoiriens ont mal au cœur. On vient de perdre quelqu'un. Si qui était à Djamel, d'autres sont quittés de l'autre côté dans la commune du Bénin. Le père, il y a mal. Il y a mal, hein. C'est mon meilleur artiste au monde. Il m'en fout des autres artistes. On fait comment? Pourquoi tu es mort? On a besoin de notre artiste. On a besoin de notre artiste. On a besoin de lui. Je suis vraiment touché, le mot me manque. On est là. On pense que Didier Arafat n'est pas comme moi. Didier Arafat est là. Le Yoro, ceux qui l'ont aimé, ceux qui ne l'ont pas aimé aujourd'hui, tout le monde entier, vous savez que la Côte d'Ivoire a perdu un très grand homme. Yorobo, le Chicane, toi seul, tu nous as gagné pendant 15 ans. Aujourd'hui, c'est parti. Que ton homme repose en paix. Que ton homme repose en paix. Au Congo, les 50e championnats nationaux de handball senior se sont achevés le 11 août à Brazzaville. L'Étoile du Congo pour les hommes et le Abo Sport pour les dames ont remporté le titre de champion. Retour sur leur victoire dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les handballeuses du club Abo Sport ont remporté leur 6e titre de championne du Congo devant leur adversaire, la Direction générale de la sécurité présidentielle, par 20-16, ce dimanche 11 août 2019 au gymnase Nicole Oba à Brazzaville. De part et d'autre, il y a eu des immanquables, c'est-à-dire des ratés. Vous avez vu que nous, on a fait un passage à vide à la reprise de plus de 5 minutes, 8 minutes, disons. On ne marquait pas. Donc les ratés, c'est de part et d'autre. Bon, à la fin, c'est le plus réaliste qui sort vainqueur. 2 heures plus tôt, l'Étoile du Congo a dominé les militaires d'Interclub par 24-20 pour s'adjuger le titre de champion national 2019 à l'issue d'un match serré avec beaucoup d'engagement de la part des deux protagonistes. Ça nous fait très plaisir parce que c'est l'objectif. Parce que l'année dernière, on a raté la Coupe d'Afrique. Cette année-ci, vraiment, on voulait qu'on puisse arriver à africain pour que le handball masculin puisse aller là. Bon, on a cru en deuxième période parce que l'équipe adverse, hier, ils ont joué une demi-finale très forte. Donc, dès la deuxième période, ils ont craqué. Voilà pourquoi nous, on était plus forts qu'eux. Voilà pourquoi on a remporté le match d'aujourd'hui.
Et grâce à leur victoire, Abosport et l'Étoile du Congo ont validé leur participation à la 41e édition du championnat d'Afrique des clubs champions, prévu du 17 au 26 octobre au Cap-Vert. Les deux finalistes malheureux, Interclub en messieurs et Direction générale de la sécurité présidentielle en dames, se sont qualifiés au 36e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, prévu du 3 au 12 avril 2020 en Algérie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.